positif au pays. Je le disais tout à l'heure, le bilan du secteur du tourisme est plutôt mitigé. Si le début de l'année a été très, très positif, les grandes vacances en ont crispé plus d'un professionnel du tourisme. Mais la question du ressenti de la profession globale sur l'année n'est pas uniforme. Alors, c'est ce que nous allons voir avec Patrice Fabre, président de GFT. C'est à vous, monsieur Fabre. Madame la présidente, madame la sénatrice, monsieur le représentant du préfet, le secteur du tourisme, c'est un secteur qui est très vaste. Ça regroupe des hôtels, des restaurants, une multitude de restaurants, des activités d'excursion, la croisière, mais aussi la plaisance, les marinas, l'animation. C'est un secteur très important. C'est un secteur où vous avez des tas d'entreprises différentes. Vous avez des grandes entreprises, enfin des entreprises, disons, structurées, des entreprises plus petites. Vous avez les locations de voitures, j'ai oublié, qui ont un rôle important. Ce sont des entreprises de tailles différentes. Ce que je trouve de très positif, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs martiniquais qui sont dans le tourisme et qui sont loueurs de voitures, qui sont propriétaires de gîtes, qui sont les locatifs, le meublé. C'est une intégration. On disait il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, on disait le tourisme, c'est réservé à certains. Je peux vous dire que le tourisme, c'est toute la Martinique. Toute la Martinique fait du tourisme. Ça, pour moi, c'est important. Par contre, on a un problème statistique. Les statistiques qui sont publiées sont malheureusement déficientes. À part les chiffres de Zilea, les chiffres des hôteliers qui sont publiés depuis 18 ans, il y a une logique, une cohérence. On arrive à avoir des chiffres réels. Le reste, on compare tout. On peut comparer 2021 où il n'y avait pas d'activité avec 2023 où il y a eu de l'activité. C'est vraiment compliqué ce secteur. J'ai même envie de dire que la croisière, on annonce des chiffres extraordinaires, mais on prend, c'est ça qui on prend le nombre la capacité des bateaux, on regarde même pas le taux d'occupation des bateaux et on regarde pas le nombre de personnes qui descendent à terre. Donc mais on peut annoncer n'importe quoi, mais c'est pénible. De même que on a besoin, nous, de plus d'éléments statistiques pour pouvoir mettre en place des plans d'action. Alors, le tourisme, c'est 70% des clients qui prennent l'avion pour venir chez nous. 30%, heureusement qu'on les a, de résidents. Évidemment, plus il y a une baisse démographique, on aura de moins en moins de résidents, mais on a la chance d'avoir dans nos structures des résidents. C'est très important, je suis très content d'avoir les résidents. C'est vrai que le mois de juillet, le mois d'août, il y a eu des résultats différents, mais grâce aux résidents, certains hôtels ont très bien fonctionné. Pas tous, mais certains ont très bien fonctionné et c'est une bonne chose. Mais comme vous le savez, 70% prennent l'avion. Donc, l'aérien est un élément central et très important pour le développement touristique. Ce que je note, alors évidemment, il est de bon ton de dire que tout va bien, mais quand je regarde les chiffres de l'aéroport, pour moi, je les regarde tous les mois depuis 15 ans ou 20 ans, on est quand même à fin septembre à 10% de moins que 2019. Il faut le savoir. J'ai regardé les chiffres de la Guadeloupe, c'est la même tendance. Bon, la Guadeloupe, étant donné que ça devient un hub, il y a quand même 150 000 passagers de plus en Guadeloupe qui vont en Guadeloupe, je le note. Moi qui suis très chauvin, ça me dérange, mais en tout cas, là, je regarde avec beaucoup d'attention. En tout cas, la tendance est la même. Il y a aussi un retard en Guadeloupe par rapport à 2019. Donc, l'aérien, c'est fondamental. Les touristes viennent par avion. Ils ne viennent pas à la nage, ils viennent par avion. Alors,
en dehors de la chance que nous avons d'avoir des résidents qui vont dans nos structures hôtelières ou dans les restaurants ou, ou dans les locatifs. Alors, les locatifs, c'est évidemment quelque chose de merveilleux. Simplement, évidemment, ils n'ont pas les mêmes charges que les hôtels. Je dis ça en passant. Et c'est vrai que je suis toujours. Les hôtels, on est très, très visible, hein, monsieur le représentant du préfet. On nous voit, donc on a des contrôles, ce qui est normal, commission de sécurité, commission de ceci, commission de cela. On nous contrôle tout chaque mois, ce qui est bien, mais on est les seuls à être contrôlés. C'est ça qui est moins bien. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de dire à Bruno Fabre, les avantages qui sont accordés dans les secteurs, on doit tenir compte de l'emploi, parce que nous employons beaucoup de monde, beaucoup de familles, on fait travailler des sous-traitants, c'est quelque chose d'important. Donc, qu'on tienne compte aussi de l'emploi des structures hôtelières quand on accorde des avantages divers et variés. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Évidemment, je suis un peu... je défends mon secteur. D'autre part, en ayant dit ça, on a un problème de charge. On a des charges élevées, puisque nos concurrents de la Caraïbe n'ont pas les mêmes salaires. Mais ce sont quand même nos concurrents. Même si on les respecte, on les aime beaucoup, on n'a pas les mêmes charges. Et c'est un vrai sujet. En plus, ils ont moins de contraintes que nous en termes de construction. Et donc, nous, on a des idées sur la question. Bien entendu, le secteur a augmenté les salaires de 20% en 2 ans pour rendre le secteur attractif, parce que nos salariés en avaient besoin, mais on a augmenté les salaires de 20%. Tous les hôtels, on a une organisation sociale, parce qu'on parle beaucoup de RSA, mais en tout cas, nous, socialement, on joue le jeu du social, je peux vous dire. Et donc, et c'est d'ailleurs ce qui permet d'avoir une paix sociale dans nos structures hôtelières et d'avoir un très bon accueil vis-à-vis de nos clients. Mais c'est quand même 20%, et nos concurrents sont juste à côté, et nos concurrents ont des charges quand même beaucoup plus basses. Bon. Alors, ce que j'ai envie de dire aussi à Bruno et à tout le monde, c'est que un client qui vient en Martinique, il visite toute la Martinique. Il ne reste pas dans nos hôtels. À part le Club Med, les clients, ils visitent. Ils louent des voitures. Ils visitent. Ils vont dans des restaurants. Ils achètent en supermarché. Ce sont des consommateurs. Ce sont des vrais consommateurs. Et c'est quelque chose d'important. Et ils sont contents. Alors, dans nos hôtels, on suit de très près, on reçoit tous les jours des rapports sur la qualité faits par les commentaires de nos clients. C'est quelque chose d'important. Je peux vous dire qu'il y a une amélioration en Martinique et les clients sont... Alors évidemment, il y a toujours un problème qui peut se poser, mais statistiquement, il y a une amélioration qualitative et une satisfaction de nos clients. Toutefois, on doit noter quand même qu'il y a eu des fermetures d'hôtels. Ces dernières années, beaucoup de fermetures d'hôtels, les hôtels qui se sont transformés d'ailleurs en locatifs, parce qu'on a des charges élevées. Alors moi, j'ai envie de dire, moi j'ai 4 axes stratégiques à vous proposer. Premier axe stratégique, c'est le développement de l'aérien. Sans l'aérien, c'est pas possible. Je veux dire, les clients ne viennent pas à la nage. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'a que 3 compagnies qui viennent d'Europe, alors qu'on en avait 5 avant Covid. Ça se ressent, même si moi j'ai beaucoup de respect pour les compagnies aériennes, elles gèrent leur compte d'exploitation, mais donc elles gèrent leurs tarifs, hein, ce qui est normal. Mais il n'y a que la concurrence qui peut faire baisser les prix des billets, et c'est la concurrence, il n'y a que ça. Et donc, moi je milite pour un développement aérien, et déjà qu'on rattrape 2019, et qu'on développe l'aérien. Ça, c'est indispensable pour le développement touristique, mais qui va drainer tous les secteurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on arrive à moderniser nos structures, toutes les structures. Et comment je vais dire ça,
le secteur touristique a du mal à trouver les financements nécessaires. Donc, il faudra certainement relancer la défiscalisation, je pense, parce que c'est un vrai sujet. On a du mal à trouver on est un secteur à risque et donc on a du mal à trouver les financements. Donc, et hier, j'étais dans un colloque où on m'expliquait, d'ailleurs, un représentant du préfet d'ailleurs qui était là, il disait c'est vrai que les banques publiques ne jouent pas toujours le jeu, mais il faut le noter. Mais ça a été dit publiquement, donc je répète. J'ai été étonné, mais ça a été dit. Et donc, la rénovation des structures hôtelières est un élément indispensable. Structure hôtelière, mais il faut aussi rénover, il faut aussi qu'on arrête les embouteillages, il faut investir sur les infrastructures publiques parce que le tourisme, comme les touristes ne restent pas dans les hôtels, il faut qu'il y ait un plan global de modernisation de la Martinique pour développer le tourisme. Ça ne peut pas se faire que dans un hôtel. Troisième point, c'est la formation. La formation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors nous, on a, sans aide de personne, on a créé l'école Vatel, une école pour former les cadres post-bac. On est très satisfait. On a des jeunes Martiniquais. Il y a plus de Martiniquaises d'ailleurs que il y a plus de filles, de femmes que d'hommes, mais on crée un vivier de futurs cadres qui sont extrêmement bien formés, qui vont dans la Caraïbe, qui vont à l'île Maurice et qui font les stages un peu partout. Et c'est vrai que moi, en tout cas, on a des jeunes motivés. Ce sont les futurs cadres, les futurs dirigeants de l'hôtellerie martiniquaise et caribéenne. Ben, on participe à cette formation et là, moi, je suis fier de ça, mais il faut savoir que ça se passe sans l'appui de personne. Tout le monde nous sourit, on nous dit oui, bravo, bravo, mais personne ne nous a vraiment aidés jusqu'à ce jour. Enfin, c'est donc une initiative privée parce qu'on en a besoin, mais je tiens à le dire en passant. Et puis, on a nos charges d'exploitation. Bon, c'est un vrai sujet, puisqu'on a la Caraïbe à côté. Moi, je pense qu'il faut... c'est une proposition qui tourne depuis des années, on en discute. Il faut supprimer les charges salariales pour les hôtels, ce qui permettrait d'augmenter les salaires de nos salariés. Charges salariales, pas salariales. Non, mais... Bon, en tout cas, ça nous permettra d'augmenter les salaires de nos salariés et puis d'être compétitifs. Moi, avant, j'étais dans la banane. Le dossier, comment on le présentait? On disait il y a les salaires des ouvriers agricoles du Guatemala ou de je ne sais pas où sont beaucoup plus bas. Bah, c'est vrai, nous, on a des charges, on est en concurrence avec des îles à côté. Et comme j'ai compris qu'on veut absolument développer du trafic aérien avec nos voisins, on n'a pas les mêmes charges d'exploitation. Voilà. En tout cas, moi, je suis optimiste. Le début de l'année a été excellent. C'est vrai qu'on a des incertitudes là. Qu'est-ce qui va se passer? On fait un très bon mois de novembre. Décembre, c'est incertain. Janvier, c'est très bon. Février, c'est incertain. Il y a la conjoncture internationale, il y a les tarifs aériens. C'est compliqué, mais moi, je suis optimiste. Mais il faut qu'on arrive à rénover. Voilà, je voulais vous donner mon avis et puis mon approche du dossier. Mais c'est vrai qu'il faut tenir compte du fait que l'hôtellerie a beaucoup d'emplois. Et on ne peut pas nous traiter de la même façon que ceux qui n'ont pas d'emploi. Voilà. Merci. Merci à vous. Allez, un autre secteur qui se porte très bien, si on en croit les chiffres, celui de l'industrie. Mais le secteur de l'industrie est vaste. Donc, on va parler essentiellement agroalimentaire. Et c'est Bertrand Clair, directeur général de